retour sur le plateau du Live TV Finance. On continue à se pencher notamment sur le marché parisien. La tendance qui continue à se confirmer un petit quart d'heure après l'ouverture, moins 0,2%, 0,3%. Cette baisse qui s'accentue un tout petit peu. On a démarré sur une baisse beaucoup moins affirmée. On est à présent donc à moins 0,25%, 6636 points. On va également continuer à vous donner des clés pour appréhender ces marchés financiers. Quelques éléments d'analyse complémentaires également. Et pour cela, on va retrouver Pierre Perramont-Louis. Bienvenue à vous, Pierre. Bonjour. Vous signez notre flash hebdomadaire, flash marché, signé Admiral. Vous êtes analyste marché chez Admiral. Merci d'être avec nous dans ce live comme chaque jeudi. Chaque jeudi aux alentours de 9h15. Cette semaine, justement, on va commencer par l'annonce forte du jour, la réunion de la Fed, mardi, mercredi, les annonces de Jérôme Powell, des annonces qui finalement laissent supposer un début de découplage, de divergence entre ce que va faire la Fed d'un côté et ce qu'a annoncé Christine Lagarde, c'était il y a quelques jours à peine. Tout à fait, et c'est vraiment ça qui nous intéresse ici. C'est-à-dire que tout d'abord, évidemment les annonces de la Fed, avec le fameux tapering qui était craint par l'ensemble des investisseurs, c'est-à-dire en fait tout simplement le ralentissement d'un quantitative easing qui déjà ne portait pas son nom, mais dans les faits, c'en était bien un. Ça y est, la musique va ralentir. Maintenant, pas tout de suite, c'est vrai, elle devait ralentir pour 2024. Finalement, ce sera 2023. Alors, on peut être surpris que les marchés aient réagi immédiatement. On se dit 2023, c'est quand même loin. On va avoir seulement 2 hausses de 0,25 points de base, donc ça reste quand même extrêmement faible. Simplement, il faut bien comprendre que du côté du marché américain, certes, on avait été impacté par la crise du coronavirus, en décalé après l'Europe. En revanche, au moment du rattrapage, les Américains étant ce qu'ils sont, très dynamiques, on a eu un rattrapage exceptionnel et ça y est, on arrive déjà sur la fin de la très grosse vague d'impulsion et c'est pour ça que du coup, ils doivent prendre de l'avance. Et la Fed, toujours égale à elle-même, est bien plus réactive que la BCE et commence à prendre les choses en main. Alors, là où ça nous intéresse, c'est que du coup, ça va nous permettre d'avoir de très belles opportunités du côté de l'euro-dollar, justement. Ouais. Transition parfaite, vous vouliez parler d'euro-dollar. Exactement. Si les marchés n'ont pas réagi hier vraiment aux États-Unis, la baisse assez limitée du côté des indices américains. En revanche, je crois que l'euro-dollar a fortement réagi hier après les annonces de la Fed. Tout à fait, moins de 100 pips en quelques minutes, mais une réaction qui était prévisible, parce qu'il faut bien comprendre que moi j'adore. Concrètement, je suis un trader forex né, j'ai besoin de divergences de politique monétaire de banque centrale, on n'en avait pas, ça faisait des mois qu'elles étaient toutes dans le même sens, et là ça y est, on a un signal fort, c'est-à-dire que la musique doit s'arrêter, on a une inflation à plus de 5% qui est tombée pour le mois de mai côté américain, c'est beaucoup trop, même si Powell était prêt à aller bien au-delà des 2%, la 5 ça commence vraiment à être dangereux, d'autant plus que côté américain, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui ce qui alimente l'inflation, ce sont essentiellement 2 facteurs sur lesquels la Fed n'a aucune influence, c'est-à-dire la hausse des matières premières, c'est ça, la flambée des prix qui doit bien à un moment ou un autre se répercuter dans les marchés, et ça la Fed n'y peut rien, ce n'est pas elle qui fait les prix des matières premières, et le deuxième élément, c'est l'exportation par la Chine de sa propre inflation. Donc on avait d'ailleurs discuté sur ce plateau il y a quelques semaines de ce danger chinois, et ça les Américains en ont bien conscience. Donc il était temps de prendre les choses en main, et du côté de l'euro-dollar, réaction immédiate, on plonge, et c'est ce qui nous intéresse parce que côté européen, justement, on est toujours en retard. On est au contraire au début de la grosse phase d'accélération du rattrapage que les Américains ont déjà terminé. Donc Christine Lagarde ne pourra pas, avant au moins un an, se permettre justement de commencer à annoncer la fin du quantitative easing. Ce qui permet à l'euro-dollar de chuter à court terme. L'objectif, il était très clair. Hier sur la journée, c'était les 1,2050 qu'on a largement cassé. On évolue dessus aujourd'hui en dessous des 1,19. Prochain objectif, les 1,1750. Donc c'est le moment d'être vendeur sur l'euro-dollar, c'est ce que vous dites ce matin. On short. Ça très clairement, on short, on est vendeur. Alors attention, ici on est quand même sur des positions à horizon de plusieurs semaines. Ici on va pouvoir construire, l'idée c'est de construire une très belle position baissière qu'on va pouvoir renforcer au fur et à mesure. Maintenant attention, on a eu une très forte baisse hier, on a les chiffres de l'emploi hebdomadaire qui vont tomber 14h30 côté américain qui pourraient permettre un petit rebond ici, mais pas significatif. L'objectif final, c'est donc les 1,1750, horizon fin du mois, et ensuite aller chercher potentiellement les 1,15. Donc point final à cette hausse quasi continue depuis un an de l'euro-dollar. Au présent, on s'inscrit dans un phénomène de baisse irrémédiable sur lequel vous misez aujourd'hui. C'est votre message ce matin. Tout à fait. Pierre Perramont-Louis. Alors toute autre chose, on parle d'une autre classe d'actifs, un actif dont le parcours a été beaucoup plus mouvementé que l'euro-dollar sur la période sur les derniers mois, sur les 3 derniers mois notamment, qui a été plutôt bien orienté, qui a chuté tout récemment. Je parle évidemment de l'or. Vous parlez, je crois, vous dites qu'il y a le potentiel pour un prochain rebond, mais il ne faut pas croire que le rebond continuera. À un moment, il faudra sortir parce que l'or va baisser.
Tout à fait. Alors, c'est-à-dire que hier, un peu comme sur l'euro-dollar, on a eu une réaction très forte, très rapide à la baisse sur l'or. On est revenu chercher l'objectif, pour nous chez Admirals, notre objectif était sur les 1830 $ l'once. Il a été cassé, on évolue actuellement autour des 1815. Maintenant, méfiance. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui alimente les craintes côté américain et qui fait remonter les taux? C'est le risque d'inflation. Or, quel est l'actif par essence qui protège de l'inflation? C'est l'or. Refuge par excellence. La valeur refuge par excellence. Alors on a le Bitcoin qui commence également, mais bon, on est quand même très loin, trop volatile pour les institutionnels qui dans ces périodes-là vont aller chercher des actifs traditionnels. On a de l'or, donc attention, à très court terme, on pourra aller chercher le support majeur des 1800 $ l'once, mais on pourrait aussi avoir un rebond technique. Alors j'insiste sur le côté technique, parce que la question sera de savoir, est-ce que l'or va pouvoir durablement repartir au-dessus des 1900 $ l'once? Ce n'est pas certain. En revanche, à court terme, il va falloir être très vigilant vis-à-vis d'un rebond technique qui pourrait être aussi puissant, aussi volatile, tout simplement que le mouvement d'hier. Eh bien, merci à vous, Pierre Perrin-Montlouis, pour cet éclairage marché signé Admiral. Je rappelle que vous êtes analyste marché chez Admirals. On vous retrouve ici même sur ce plateau chaque jeudi. Ça se passe aux alentours de 9h15. Vous serez au rendez-vous la semaine prochaine? Bien sûr. Eh bien, parfait. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. À la suite de cette chronique, on continuera à parler des marchés. Notre interview éco à suivre. On se reconnectera également au marché financier à Paris. La bourse de Paris qui remonte un tout petit peu. Alors, on est toujours dans le rouge, mais la baisse s'amenuise, on zigzague vraiment ce matin, on est à présent à 6642 points, moins 0,16% à l'heure où je vous parle. À tout de suite sur TV Finance.